Bonjour, dans cette période de Yaakov et de Esav, on a expliqué dans d'autres vidéos que, évidemment, Yaakov et Esav étaient des frères jumeaux. On sait que Yaakov va obtenir les bénédictions de son père Yitzhak à travers la ruse proposée par la maman Rebecca, Rivka, et Esav va vouloir tuer son frère. On avait expliqué que Yaakov et Esav représentent deux identités qui sont opposées, deux religions, deux cultures, toute la période de l'exil, mais Yaakov, à la fin des temps, sort vainqueur puisqu'il devient Israël, puisqu'il arrive à combattre l'ange de Ésaü. Et il va changer de nom en Israël. Selon le Zohar, Yaakov Avinu était le Gilgoul de Adam Arishon, la réincarnation de Adam. Alors il faut savoir que selon le Harizal, qui explique le Zohar, il faut savoir que Abraham, Isaac et Yaakov sont déjà une reprise de la faute d'Adam Arishon. Mais selon cette lecture, Yaakov s'est chouffré des Adam. Il ressemblait physiquement, ça veut dire que la ressemblance physique renvoie à une ressemblance spirituelle. Yaakov, il vient réparer la faute d'Adam. Et Rivka, selon cette lecture, du Matok Midvash, selon le Sefer HaZohar de Parashat Toldot, à la page 142, Rivka était la réincarnation de Chava, de Ève, la première femme qui a existé. Et Esav était le Gilgoul, la réincarnation du Nachash, du serpent, c'est-à-dire de l'origine du mal. Et donc, toute cette histoire de ruse, de bénédiction, selon ce texte, il faudrait la lire comme étant une forme de réparation par rapport à leur vie antérieure. On a déjà expliqué dans le sens mystique dans le sens de la mystique juive, que chacun d'entre nous vient pour réparer une faute, ou parfois plusieurs fautes. En tous les cas, on vient pour une fonction, pour une mission bien précise. Là, ils sont venus réparer ce qu'ils avaient produit au préalable. Et si Esav avait obtenu justement ces bénédictions, il n'y aurait pas pu avoir de réparation. Et Venimsa chez Ishar, et là, évidemment, Adam Arishon et Ève, si Esav avait obtenu la bénédiction, ils seraient rentrés sous la dimension de la Klippa, c'est-à-dire à tout jamais de l'esprit du mal. Donc, toute cette histoire, finalement, elle vient nous démontrer que tout ceci vient d'Hachem. Et c'était une forme de réparation. C'est pour ça que le texte dit que Rivka aimait Yaakov, puisque c'était encore une fois la réincarnation de Ève, et donc elle vient réparer ce qu'elle a produit. C'est pour ça qu'elle a fait en sorte que ce soit Yaakov qui était le Gilgoul d'Adam Arishon, qui puisse être béni à la place de Esav. Et ce qui nous amène une compréhension supplémentaire, évidemment, par rapport aux deux plats, par rapport au plat de lentilles, la vente du droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Et évidemment, ici le texte vient rajouter en disant que on essaye d'obtenir une forme de réparation par rapport à ce qui s'est fait, ce qui s'est passé dans l'histoire première. Et donc là, si vous voulez, c'est déjà une réflexion assez intéressante. C'est-à-dire que quand Dieu nous envoie dans un certain système, dans une rencontre d'événements, de personnes, cette rencontre, elle n'est pas fortuite. Cette rencontre, même si a priori, j'y prends pas part forcément, et je ne comprends pas en quoi ça me concerne, il y a forcément une relation avec notre vie dans le présent ou notre vie par rapport à un certain passé. On se rappelle que, selon Maral de Prague, Yaakov, il porte en lui le Yud. Or, pour conjuguer un verbe au futur à la troisième personne, c'est l'indication du Yud. C'est-à-dire que Yaakov, il porte en lui un projet. Et Esav, il est dans le monde du présent. C'est un petit peu la société, sans faire trop de caricatures, mais un petit peu la société moderne, occidentale, qui nous propose un sujet, une réflexion par rapport à l'instant présent. C'est d'où l'effet de mode, Édom et mode, ça se ressemble d'ailleurs. Édom, c'est Esav, et Rome aussi, qui ont détruit le deuxième Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'il y a un effet qui est essentiel, l'effet du présent qui nous incombe. Alors que Yaakov, lui, il doit porter un certain futur, un certain avenir. Ça veut dire qu'il va puiser dans son passé par rapport à des fautes qu'il a pu exercer
il va essayer de prévenir, de prévoir le Yud du futur. Et c'est toute la différence. C'est-à-dire vous avez deux théologies, deux idéologies, j'allais dire même deux philosophies de vivre. Il y a celui qui va vivre dans le présent par rapport à un présent bien pensé, c'est Esav, c'est Asso, ça vient de la racine de Asso, celui qui est fait dans le présent. Et Yaakov, c'est Israël, il porte le Yud. Le Yud, ça veut dire de l'avenir, du futur, de celui qui va essayer de prévoir quelque chose, de construire quelque chose. Même si les temps sont durs, il va essayer de se projeter en avant pour pouvoir justement se construire, se réaliser et préparer son avenir et son futur. Bonne réflexion à vous tous, à très vite.